Entendez-vous le magnifique son du cor? Pas un cor, mais un instrument de musique fait à partir d'écorce de bouleau. Connaissez-vous cet instrument? Aujourd'hui, je vous lis L'enfant musicien. C'est un des contes de la tortue des éditions Anenorak. Que Aisha Bastiendia Hiati, Wendat Shia Diola Indi, Wendake Ndari. Allô, je m'appelle Aisha Bastien Indiaye. Je suis Wendat et Diola et je viens de Wendake. Dans ce conte, je vais faire de mon mieux pour prononcer correctement les mots en Niyu Yimun. Je vais vous raconter un conte autochtone qui met en vedette un enfant musicien qui joue du cor. Ce conte a été écrit par Virginia Pessemapeo Bordelot de la nation Iyu, aussi appelée Cri, et est illustré par Meki Ottawa, qui est Atikamekw de Manawan. La langue ancestrale de la nation Cri est l'Iyu Yimun. Regardez l'écriture de la langue Iyu Yimun. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à l'alphabet que vous connaissez en français ou en anglais? Eh non, car c'est pas un alphabet qui est utilisé pour écrire cette langue. Ce sont plutôt ce qu'on appelle des caractères syllabiques ou syllabaires. Quand on utilise des caractères syllabiques, comme en Iyu Yimun, chaque symbole que vous voyez représente une syllabe et non pas juste une lettre. Prenons par exemple le mot musicien. L'alphabet, c'est comme si vous construisiez un mot avec des petites briques, une par une. Le syllabaire, c'est comme si vous aviez déjà des petits blocs de briques prêts à coller ensemble. Êtes-vous prêts pour le conte? Dans les contes, les personnages se transforment parfois. Aimeriez-vous le découvrir avec moi? Pièchiche, ou petit oiseau, était un garçon qui jouait divinement de la musique en soufflant dans un petit corps fabriqué à partir d'écorce de bouleau. Les gens disaient qu'il faisait de la magie avec son instrument. Un jour, alors qu'il jouait des airs tout aussi beaux les uns que les autres, il vit une silhouette humaine apparaître de nulle part. Quand il arrêta de jouer, l'être disparut. Il se remit alors à jouer sans arrêt en se disant « Je vais trouver la raison pour laquelle cet homme disparaît quand je cesse de souffler dans mon corps. » Sans s'interrompre, il s'avança jusqu'à l'endroit où la personne avait disparu. Là, un trou se profila au sol et en se penchant, Pièchiche constata qu'il était assez large pour qu'il puisse s'y glisser. Ce faisant, il atterrit à l'entrée d'un passage menant au cœur de la Terre. Est-ce que vous aussi, vous auriez osé glisser dans le trou comme Pièchiche? Il marcha longtemps, en se demandant s'il ne ferait pas mieux de revenir sur ses pas. Seulement, il était si curieux qu'il continua à cheminer. Finalement, il aperçut de la lumière et émergea dans un endroit où se dressaient de grands wigwams. Un vieil homme se présenta alors devant lui pour lui demander ce qu'il était venu faire là. « C'est parce que chaque fois que je joue de mon corps, un homme apparaît, puis il disparaît lorsque j'arrête. Je veux savoir qui est ce personnage. Je suis certaine qu'il n'est pas le seul à être curieux. Continuons. » Le vieillard se pencha et lui chuchota. « Prends garde! Les gens qui vivent dans ces wigwams vont te tuer! » Effrayé, le garçon demanda ce qu'il devait faire. Le vieil homme lui répondit. « Je vais te prêter mon aigle afin qu'il te ramène chez toi. Je vais de ce pas chercher de la nourriture pour toi et des vers pour lui, que tu lui donneras à sa demande. » Lorsque tout fut prêt, l'homme s'éloigna. Un aigle se posa près du garçon qui grimpa sur son dos. L'oiseau commença à retracer, en sens inverse, le parcours que l'enfant avait suivi. Toutefois, après un temps de vol qui parut court à l'enfant, l'aigle, qui avait déjà englouti toute sa nourriture, semblait tellement à bout de force qu'il amorça une descente vers le centre de la Terre. Que va-t-il se passer? Que peut faire Pièchiche? Déterminé à retourner chez lui, le garçon fouilla dans le sac contenant sa part de viande séchée qu'il donna à l'oiseau. L'aigle reprit une certaine hauteur, mais ses ailes battaient de plus en plus lentement. De nouveau, Pièchiche lui fourra de la viande dans le bec et le vol reprit de l'ampleur.
Quand il entendit, un peu plus tard, des gargouillements venant du ventre du volatile, le volatile, c'est l'oiseau. Il vida le contenu du sac dans le bec grand ouvert. Heureusement, il voyait maintenant, au-dessus de lui, la lueur annonçant leur arrivée sur la Terre. Et aussitôt que l'aigle atteignit la pleine lumière, le jeune homme sauta par terre. Dès que l'oiseau majestueux posa une patte sur le sol, il se changea en homme. Pied-Chiche reconnut l'inconnu qui était apparu, puis disparu, lorsqu'il jouait de son corps. C'était ce vieil homme qui lui avait apporté son aide dans le monde d'en bas. « Maintenant, dit l'ancien, joue pour moi. » Aviez-vous remarqué que dans ce conte, le vieil homme s'était transformé en aigle pour aider l'enfant musicien, puis était redevenu ce vieil homme à la fin?